Shalom Aleichem, on est dans Shmuel Aleph Yud Zayin. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה ויאספו שוכו אשר ליהודה ויחנו בין שוכו בין עזקה באפס דמים. Alors il faut savoir que la guerre elle commence entre Israël et Pélishtim. Maintenant, avant de commencer la guerre, ils sont chacun dans une montagne. Et là, les Plishtim d'un côté et Israël d'un autre côté. ופלישתים עומדים על ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא באמצע, le valet il est au milieu. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים גוליית שמו מגת גובהו 6 אמות וזרת. Voici que un guerrier de Pélishtim, il sort et il se met là-bas. Et il s'appelle Goliath. Il fait 6 amot et 1 zéret. 6 amot, c'est 3 mètres. 1 zéret et encore un petit doigt. C'est-à-dire 3 mètres et un petit doigt. C'est immense. C'est plus que... Ici, c'est 2 mètres et demi, encore un demi-mètre. וכובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים ולבוש משקל השריון 5,000 שקלים נחושת. Il avait un chapeau en métal. Ça, ici, c'est du cuivre. Et il avait tout un habit. Casquettes, c'est comme les écailles. Fait en écailles, comme des écailles en métal. Que c'était tellement... ça pesait 5,000 shekalim. ומצחת נחושת על רגליו וכידון נחושת בין כתפיו. Et il avait aussi un chapeau qui donne, ça veut dire comme une anse. C'est 2 sortes de anses qui sortaient d'ici. Et il avait aussi une flèche, וחץ, חניתו, כמנור הורגים ולעבד, חניתו 600 שקלים, ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. Ça veut dire qu'il était bien chargé. Il avait des anses, il avait des flèches, il avait tout. Comme un guerrier qu'il faut. Mais ça veut dire qu'il était très costaud au niveau de tout. Il connaissait des guerres. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה הלא אנוכי הפלישתים ואתם עבדים לשאול ברו לכם איש וירד אליי. Et il dit pourquoi vous allez faire la guerre? Pas besoin de faire la guerre. Lui, entre parenthèses, qui c'était lui? Qui c'était Goliath? Goliath, c'était le cousin à David, le petit cousin à David. Sa mère, sa grand-mère, c'est Orpa. Et qui c'était Orpa et Ruth? C'était des sœurs. Okay? Il paraît que, comme ça a dit la Gemara, que quand Orpa elle a quitté Ruth, avec Ruth, elle a quitté Naomi, Ruth elle a été avec Naomi, et Orpa elle est partie avec elle a tourné sa face, c'est pour ça que ça s'appelle Orpa, la nuque. Et elle est partie, ce jour-là, elle a été avec 100 hommes et un chien. Et maintenant, ce Goliath-là, il dit, pourquoi on va faire la guerre ensemble? Prenez un parmi vous qui fait la guerre avec moi. אם יוכל להילחם איתי ויקני והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והכיתי והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. Il dit, si maintenant moi je vais le convaincre, je vais tomber, alors vous êtes esclave de nous. Et si maintenant c'est lui qui va le convaincre, lui ça va être maintenant, vous allez être l'esclave de... Voici que le Plishti dit que lui il maudissait tous les jours, tout le matin il maudissait par Israël, il maudissait Hashem Ishmo. Et quand est-ce? Le matin et la nuit. Pourquoi? Juste avant qu'un homme qui doit faire Kriyat Shema, pour empêcher de Am Israël de faire Kriyat Shema. Il faut savoir que quand on fait Kriyat Shema, on a force. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא 8 בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. Voici que David, c'était l'enfant de Yishai, de Ephrat, de Bethléem,
et que Ishaï, lui, il était à l'époque de Shaoul, et il était très vieux. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה בשם שלושת בניו, אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. Voici que les trois fils, les trois grands fils de Ishaï, ils sont partis en guerre. C'était Eliav, c'était Avinadav et Shama. Et David הקטן ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. Et David, c'est le petit. Et les trois grands frères sont partis à la guerre avec Shaoul. ודוד הולך וישב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. הרי on a dit que David, où il était David? Il était tout le temps avec, pour l'instant, il était avec Shaoul. Qu'est-ce qu'il faisait? Dès que Shaoul il commençait à voir, il était un peu triste, tout d'un coup, David, il commençait à jouer de l'arc. Et il prenait son anse, ses flèches, il prenait tout. C'était nos séquelles. Et à un moment, il rentrait maintenant chez son père. Il était avec le troupeau. Alors il faut savoir que déjà, il a été loin en tant que roi. Il a été loin en tant que roi. Même qu'il a été loin en tant que roi, quand même, il y a Shaoul, il ne peut pas être roi. Sinon, c'est la guerre mondiale. Pour l'instant, il continue, il fait la navette. Il est avec Shaoul ou il est avec son père. Et voici que pendant 40 jours, la nuit et le jour, il vient Goliath et il commence à insulter. ויאמר ישי לדוד בנו קח נא לאחיך אפת הקליע אשר הזה ועשרה לחם הזה והארץ המחנה לאחיך. Il a dit Yishai à son fils, regarde, prends le manger. Et entre parenthèses aussi, il y a donné aussi des guetim, guet. Pourquoi? Parce que si maintenant un des trois ils partent, au moins là où on ne sait pas s'ils vont mourir, parce que des fois ils ne savent pas s'il est mort ou il n'est pas mort, au moins sa femme elle est déjà divorcée, elle ne veut pas être Aguna Varminan. Et là, Yishai, il a envoyé David avec le manger, il a envoyé aussi avec les guettes. ואת עשרת החריצי החלב האלה תביא לשר האלף ואת אחיך תפקוד לשלום ואת אהובתם תיקח. Ça veut dire que tu vas prendre maintenant tout ce manger-là. Aussi, tu vas emmener au soldat, au général, le commandant. Okay? Et tu vas leur demander maintenant comment ça va. ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. Et voici qu'il y a la guerre entre Shaoul et Israël avec tous les Pélishtim. Tout le temps il y a la guerre, tout le temps il y a la guerre. Et puis celui-là maintenant, Goliath, il se lève tous les matins, tous les soirs. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Et il commence à insulter. Et il commence à tout le temps répéter. Si vous avez quelqu'un qui est fort, qui vient faire la guerre contre moi. וישכם דוד בבוקר ויטוש את הצאן על שומר וייסע וילך כאשר ציווהו ישי ויבוא העגלה. כן, המעגלה והחיל היוצא למערכה ויראו במלחמה. והרוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. Voici que maintenant David il est parti, il a quitté le troupeau, il a mis quelqu'un à sa place et il est parti vers où il y a la guerre. Et voici que Israël ils font la guerre avec les פלישתים. ויטוש דוד את הכלים, כן, מעליו על יד שומר הכלים, וירוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום. הוא מדבר עמם והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת, ממערכות פלישתים מדבר כאלה האלה וישמע דוד. Voici que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses ustensiles qu'il avait, il a mis de côté, il a mis quelqu'un que lui qui garde maintenant les ustensiles, et il va où il y a la guerre. Dès qu'il arrive là-bas, il entend Goliath qui crie, qui l'insulte. Et là, וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד ויאמר איש ישראל הרי איתם האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל כן עולה והיה האיש אשר יכנו יאשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. Alors maintenant, les gens ils parlent. Vous entendez qu'est-ce qu'il fait celui-là, comment il insulte Shem Ishmor dans tous les sens. Et quand maintenant il commence à crier et à insulter Am Israël, les soldats, ils parlent de là-bas, de la peur. Et vous avez vu maintenant celui-là, comment il insulte. Et
pareil que cela, si maintenant il y a quelqu'un qui vient, qui fait la guerre contre lui, il le gagne, le roi va lui donner une fortune, il va être riche et aussi va lui donner sa fille. C'est une la Gemara, elle dit, c'est une des choses que c'est pas correct comme qu'est-ce qu'il a fait Shaoul. Parce que si maintenant c'était un lépreux, si tu pas Barminan à Mamzer, comment il va donner à un Mamzer, il va donner à un lépreux? Il ne pourra pas donner. Alors pourquoi il a dit une chose pareille? Bon, il peut donner Kapsrout, il n'y a pas le choix. Sinon c'était la guerre. La guerre, c'était la guerre avec les Pélishtim. Sinon tout le monde pourrait mourir là-bas. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי עליו וישאיר חרפה מעל ישראל כי מי הפלישתי הערל הזה כי חרב מערכות אלוהים חיים. Et maintenant David il entend celui-là maintenant qui crie. Il dit qui c'est ce bonhomme là qui parle, qui crie comme ça, qui l'insulte comme ça. Et dites-moi qu'est-ce qui va faire le roi à celui-là qu'il va tuer ce Pélishtim. ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור כה יעשה לאיש אשר יכנו וישמע אליאב אחיו הגדול ודברו אל האנשים ואיחר אף אליאב ודוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדונך ואת רע ואת רוע לבביך כי למען רעות המלחמה ירדת. Alors maintenant David il parle, il est parti, il a été chercher maintenant ses frères, il a entendu ce Plishtim maintenant qui crie, qui l'insulte. Il dit qu'est-ce qu'il part celui-là? Alors maintenant ceux-là qui sont là-bas, ils lui disent voilà, celui-là il va faire la guerre contre lui, il va le gagner, et ben, etc. Il va lui donner beaucoup d'argent, et il n'y aura pas des impôts, et aussi il va lui donner sa fille, le roi. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Eliab, le grand frère, vous vous rappelez quand je vous ai dit quelques chapitres avant, que Akadosh Baruch Hu il a dit à Shmuel, il ne peut pas être le roi parce qu'il est très... Shmuel est très coléreux. Eliab, c'était Eliab, il s'est énervé, c'était le moment, c'est ça le moment. Il s'est énervé contre David. David, qu'est-ce qu'il a fait? David, il n'a rien dit. Il a dit, il parlait. Il parlait. Qu'est-ce qui va se passer? Celui-là qui va gagner la guerre contre lui. Et maintenant, lui, Eliab, il écrit dessus. Il dit, oui, je sais que pourquoi tu es venu aller ici à la guerre. Tu as laissé maintenant le troupeau comme ça. Okay? Je sais maintenant la méchanceté que tu as. Comme ça, il dit comme ça. Au fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu veux voir la guerre. Et tu as laissé le troupeau. David, mais c'était. David Améler, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. C'est direct que je parle. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, David Améler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné la tête de Eliab, il a laissé parler, il dit bon, dites-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Et voici qu'il a répondu comme le premier qu'il a dit. Maintenant David, il a parlé aux gens, il a dit croyez que celui-là, qu'est-ce que c'est celui-là? C'est rien du tout, c'est comme un pigeon. Alors voici qu'ils ont pris David, parce que lui il était déjà fréquent chez Shaoul. Ils l'ont emmené vers Shaoul. Et voici que David, il se trouve devant Shaoul. Vayomer David el Shaoul. Alipol leva Adam. Alav. Abdecha yeler vinelcha me'aplishti azeh. David dit à Shaoul, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est rien. C'est un pigeon. Okay? Il lui dit, Vayomer Shaoul et David, lo tuchal alechet alet aplishti azeh leilachem imo ki na'arata v'hu ish milchama minurav. Shaoul lui dit, mais comment c'est possible? Tu es un enfant. Il avait 30 ans, il avait 28 ans. 28 ans, 29 ans. Okay, peut-être 30 ans même. Et il dit, c'est un petit enfant. Et lui, c'est un guerrier. C'est un soldat. ויאמר דוד אל שאול רואה היה עבדך לאביו בצאן ובערים ואת הדוב ונשא סמי העדר. Voici qu'il commence à raconter sa vie. Il raconte sa vie. Il dit, écoute, moi je tenais le troupeau de mon père. Et voici qu'un lion est venu. Et pareil qu'un lion, il y avait aussi un ours. Et pareil qu'un ours. C'était un ours avec deux petits. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris quoi? Une brebis. Ils se sont enfuis. Pourquoi? Pour le manger. Il a dit comme ça, qu'il est venu, je suis parti vers lui, j'ai couru vers lui.
et je lui ai donné un coup de poing, et j'ai sauvé la brebis entre sa bouche. Et pareil que cela, je l'ai pris par sa barbe, et il a fait knock-out. Et il a tué. גם את הערים וגם את הדוב היכה עבדיך ויפלישתי הראל הזה כאחד מהם כי חרף מערכות אלוהים חיים. J'ai tué même le lion, et deux fois et, ça veut dire même les petits ours et l'ours. Et qu'est-ce que c'est maintenant ce Pélishti là? Sans prépuce, sans Brit Mila. כן? ויאמר דוד, השם אשר הצילני מיד הארי, דוד המלך il dit, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a sauvé de ce lion et de l'ours. C'est lui qui va me sauver de ce Plishtim. ויאמר שאול לדוד, לך והשם יהיה עמך. שאול a dit à David המלך, tu peux partir. Et Kadosh Baruch Hu, il va t'aider. וילבש שאול את דוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון, ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת כי לא ניסה, ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי ויסרם דוד מעליו. Voici que Shaoul, il lui donne maintenant toute une uniforme. Okay? Uniforme comment? En métal, un grand chapeau, une épée. Voici que tout ça appartient à Shaoul. Et dès que David Amelech il met sur lui, alors c'est grand, c'est immense. Tout d'un coup, cette blouse-là, plein de... C'est devenu à son étail à lui. David Amelech, il était petit. Shaoul, il était immense. Alors, c'était grand. Tout d'un coup, ça s'est retréci. C'est devenu à son comment? Sur mesure. Et voici que Shaoul, il a vu ça. Waouh! Déjà, le Aïn Hara. Dès qu'il a entendu le Aïn Hara, David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Okay? Il a enlevé cela et il a dit à Shaoul, écoute, avec cela, je ne peux pas avoir un nes. Pourquoi? Parce que je vais maintenant comme un soldat, devant un soldat. Le nes, il peut venir seulement si maintenant, okay, il y a quelque chose qui est en dehors de l'ordinaire. ויקח מקלו בידו ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל וישם אותם בכלי הרועים אשר לו וילקוט וקלעו בידו ויגש אל הפלישתים. Voici que David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant 5 pierres. Pourquoi 5 pierres? 5 חומשי תורה. Et il l'a mis dans son sac avec sa anse. Il a une anse, pas une anse, avec une lance-pierre, avec une lance-pierre comme ça. Et maintenant, il va devant Goliath. וילך הפלישתי הלוך וקרב אל דוד והאיש נושא הצינה לפניו ויבט הפלישתי וירא את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. Maintenant, le plishti, le Goliath, il arrive vers David Amelech devant lui. Il rigole. Il dit, qu'est-ce que c'est ce... On m'envoie un enfant. Et David Amelech, il était beau, avec des beaux yeux. ויאמר הפלישתי אל דוד הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו ויאמר הפלישתי אל דוד לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. Voici que le Goliath, lui il dit quoi? Il a un chien lui? Comment qu'on envoie un petit enfant avec un bâton? Il est venu avec un bâton, avec des pierres. Et là il a commencé à insulter David, il a insulté Shemishmor. Et voici qu'il s'approche vers David et il dit à David, je vais prendre maintenant ta chair et je vais donner maintenant aux oiseaux. David il a dit à Goliath, il a dit tu viens avec une épée et avec une anse et moi je viens avec HaKadosh Baruch Hu, avec la parole de HaKadosh Baruch Hu, Elohim ha'arachot Israël asher cherafta. היום אשר יסגירך השם בידי והכיתיך והסירותי את ראשך מעליך ונתתי בגי המחנה פלישתים היום אז זה לעוף השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. Et David Amelech il a répondu. Il dit aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, il va te mettre entre mes mains et je vais te tabasser.
et je vais enlever ta tête. Et ta tête, ton corps, il va être péguer, il va être comme un cadavre. Et tous les Égyptiens, ils vont s'enfuir. Tous les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Pélishtim, ils vont s'enfuir. Et tout le monde va comprendre qu'il y a Kadosh Baruch. C'est lui qui fait les guerres. Et quand David Amelech, il parlait comme ça, alors il faisait avec les doigts en haut. Okay? Et il disait comme ça. Ayom hazel of hashamayim. Aujourd'hui, tu verras, ta tête, ton corps, il va être pour les oiseaux du ciel. Alors maintenant, lui, Goliath, il fait comme ça, pour regarder les oiseaux du ciel. Sa tête là, il avait un casque. Il est parti en arrière et il a commencé avec la première anse. Alors maintenant, il y a des psukim comme ça, il y a des explications comme ça, il y a des explications comme ça. Il y en a qui, quand il a compris une tire-boulette comme ça veut dire, comme une sorte avec la pierre. Et il a jeté la première. Et la première, il y avait une discussion entre la pierre et le métal. Si maintenant il veut taper le métal, alors ça va lui faire un boom sur la tête, c'est tout. Aval, si maintenant il va le taper sur la tête, c'est quand le métal, si maintenant le métal il va s'ouvrir, alors ça va le presque tuer. Et ça c'est un des nes, que la pierre elle a tapé la tête, le métal il s'est écarté. Quand la pierre elle avait soi-disant comme l'ange de la pierre, il a une discussion avec l'ange du métal. Il dit écoute, jusqu'à maintenant on faisait la Brit Mila avec la pierre. Comme ça, on faisait avec une tsor, even tsor. Mais maintenant, si tu me laisses la possibilité de rentrer, Ken, tu verras que on va faire la Brit Mila avec le couteau, comme on fait aujourd'hui. Et elle a donné la possibilité. Ça, c'est un premier nes, que la pierre, elle a tapé sur le front. Et en fin de compte, quand on tape sur le front, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il va comme ça en arrière. Et lui, Goliath, il est tombé devant. C'est-à-dire, tape, la pierre, elle a tapé, au lieu d'y aller comme ça, il est tombé comme ça. Quand il est tombé comme ça, il n'était pas encore mort. Totalement. Même que si c'est écrit Vaishlar David et Tiado, et laquelle il Veikar Mesham Even, il a pris maintenant la pierre. Vaikala Vayach et Aplishtil Mitzro Vatitba à Even. La pierre, elle a été enfoncée dans son front. Vaipol Alpana Varza. Il est tombé vers sa face. ויחזק דוד בבין הפלישתי בקלע ובאבן ויח את הפלישתי ומיתהו וחרב אין ביד דוד. Et là que David Amelech, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur Goliath et il a pris l'épée, parce qu'il n'avait pas d'épée. Il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête. וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו וישלפה מטהרה וימוטטהו ויכרות בה את חרבו ויראו הפלישתים כי מת גיבוריו וינוסו. Et là, après tout cela, que lui maintenant il a tué Goliath, il a coupé la tête. Là, ils ont vu tout cela, les Pélishtim. Ils se sont enfuis. Vayakumu anshe Israël, tout Israël, ils se sont levés et ils ont sonné du chauffard, ils ont poursuivi les Pélishtim jusqu'à Boecha, Gai, Vaad, Shar, Ekron, jusqu'à la porte de Ekron, Vaipelu, Halalé, Pélishtim, de la peur. Maintenant, ils sont tombés, les Pélishtim sont tombés à Israël, ils les tapent, ils les tuent. Jusqu'à Sha'araim, Gat, Ve'ad Ekron, jusqu'à Ekron. Ceux qui sont rentrés maintenant dans les camps des Pélishtim, et ils ont fait là-bas un massacre. Il a pris maintenant la tête de Goliath, il l'a emmené à Jérusalem, et il a pris tous les ustensiles de Goliath, il l'a emmené dans sa tente. Et maintenant, tout ça c'est une discussion après dans les poskim aussi. Quand maintenant Shaoul il voit David Amelech, il voit qu'il court. Alors il court à droite, il court à gauche. À David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des techniques de guerre. Il va là-bas, il va à droite, là-bas, il va là-bas. Et maintenant, lui, comme le Goliath, il était immense et il ne pouvait pas trop bouger parce qu'il était aussi lourd. Alors Shaoul, il parle à Avner. Qui c'était Avner? Avner ben Ner, c'était le général de Shaoul. Il dit, ben misé anar Avner. Il dit, Avner, chay nafshecha amelech lo yadim yadati.
Il dit, qui c'est cet enfant-là? Qui c'est cet enfant? Shaoul, tu connais qui c'est? Tu connais qui c'est David Amen? Quoi c'est David? Il le connaissait, c'était pas quelqu'un qui vient de naître. Il jouait avec l'arc. Et là, il pose la question, qui c'est cet enfant? Est-ce qu'il vient de Zerach ou de Peretz? Parce que s'il vient de Peretz, il doit être un roi. Parce que le roi Poretz Gader, il franchit des murailles. Alors, il commençait à avoir déjà peur, Shaoul. Et maintenant, Avner, il dit non, je ne sais pas qui c'est. Alors, il a dit, demande-toi. Au général, il a dit, Shaoul, il demande à la chose générale, demande qui c'est maintenant cet enfant-là. Chouv David me'akot et apelishti, ken, va'ikach oto Avner ve'evieu lefnei Shaoul ve'rosh apelishti biyado. Voici que Avner, il a pris David Amelech, et il l'a emmené vers Shaoul, et la tête de Goliath, il est dans sa main. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי, בית הלחמי. Voici que Avner, quand il a emmené, Shaoul lui pose la question, il dit, dis-moi, fils de qui tu es? Soi-disant, il connaît pas. Il connaissait qui c'était. Fils de qui tu es? Il a dit, je suis le fils de Ishai, Beth Alachmi. Hazakabaou.